السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل على نبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الكرام، نحمد الله ونشكره ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فنصلي ونسلم على من لا نبي بعد محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Chers frères et sœurs, je vous salue avec la salutation plus honorée chez Allah, la salutation qui est récompensée par Allah, qui est Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous demandons à Allah la protection contre les satans lapidés. Nous demandons à Allah de nous faciliter la prière et salut sur le prophète Mohammed, qui est le fils d'Abdallah, Mohammed, le sceau des prophètes et messagers. Et nous demandons à Allah la prière et la protection de Allah, qu'il fasse que ce soit pour nous bonheur dans ce monde et le jour de la résurrection. Donc nous demandons à Allah Ta'ala de mettre la protection et salut et paix sur le prophète Mohammed, ainsi que sa famille, ses disciples, Abu Bakr Siddiq, Omar, Ousmane ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, et les autres Sahaba, les disciples Ajma'in, tous les disciples du prophète, et ceux qui vont le suivre sur les bonnes traces jusqu'au jour de la résurrection, qu'Allah fasse que nous soyons parmi les bons serviteurs d'Allah et les bons compagnons du prophète Mohammed et ses bons frères le jour de la résurrection. Comme il a dit lui-même, il dit, mes frères, ils arrivent. Qui sont tes frères, Mohammed? Il dit, mes frères sont ceux qui ne m'ont pas vu, mais ils ont entendu parler seulement de moi et ils m'ont cru et ils ont suivi ma trace. Ce sont les gens d'aujourd'hui, ceux qui n'ont pas vu Mohammed, ceux qui n'ont pas marché avec lui, ni dormi avec lui, ni participé à des khourouj, des sorties, des guerres avec Mohammed, mais ils ont cru à Mohammed sans le voir. Il dit, ce sont ceux-là mes frères. Donc, à la face que nous soyons parmi les frères du prophète Mohammed. Et chers frères en islam, aujourd'hui, nous allons vous réciter la sourate Al-Kawthar, l'abondance. L'abondance est une rivière qui se trouve en dehors des Sirat. Sirat était un pont, le pont que tout le monde traversera, ce pont avant d'aller au paradis ou à l'enfer. Le pont, il s'appelle Sirat. Donc, quand les gens traverseront le pont, à Sirat, on va se laver d'abord dans la rivière des Kawthar avant d'aller au paradis. Une fois qu'on se lave dans ces rivières, et ça nous enlève tout angoisse, tout ce qui est déchet dans les ventres, caca, pipi, crachat, morve, et tout ce qui nous contenait dans ce monde-là, tout ce que nous avons subi comme souffrance, comme angoisse, comme insomnie, des problèmes, des tourments dans ce monde, la fatigue générale, maladie, tout ça, ça reste dans l'eau là, dans le Kawthar. Donc maintenant nous rentrons dans le paradis purifié, propre, sain, sans problème. Donc l'eau là, ils appellent Kawthar. Donc Allah a donné ce Kawthar à Mohammed, à lui seul. Parmi 124 000 prophètes, 330 messagers, Mohammed a été distingué par Allah, choisi par Allah pour dire, je te donne Al-Kawthar. Donc cette Kawthar qui est là, voilà la signification. Ça se trouve entre le paradis et Sirat. Donc ça a été donné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc la sourate là, elle n'est pas longue, et elle s'arrête à 3 versets seulement. Et dans cette sourate, Inch'Allah, nous allons vous réciter et nous allons vous traduire d'abord qu'est-ce que ça veut dire avant de commencer l'apprentissage, Inch'Allah. Donc nous commençons notre lecture avec le nom de Allah, les très miséricordes d'Allah, les miséricordes d'Allah, les très miséricordes d'Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce Coran, il dit, Inna a'atayna kal Kawthar, nous t'avons certes accordé l'abondance qui s'appelle Al-Kawthar. Nous t'avons accordé, à toi seul Mohammed, nous t'avons donné. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar veut dire quoi? Accomplis la salat pour ton Seigneur, pour ton Créateur, et sacrifie. Allah demande à Mohammed de faire la prière que pour Allah. Il ne doit pas faire la prière pour autre divinité sur cette terre. Ça nous concerne, nous aussi, les musulmans. Nous, les musulmans aussi, ça nous concerne. Tout ce qui concerne le prophète Mohammed nous concerne. Il dit, Fasalli li rabbika wanhar. Il dit, prie pour ton Seigneur. Adore ton Seigneur. Adore ton Créateur.
wanhar, et sacrifie pour lui. Quand tu fais le sacrifice, tu ne dois pas faire sacrifice pour un djinn ou bien une autre divinité. Tu dois tuer, tu dois immoler ta bête pour Allah en disant Bismillah, Allahu Akbar, en immolant ton poulet ou en immolant ton mouton, en immolant ton chameau ou ton bœuf. Tu dois dire Bismillah, Allah Akbar, en te dirigeant aussi vers l'Al-Qibla, l'Est. Donc, on ne doit pas immoler ou on ne doit pas donner sacrifice à n'importe quoi, à n'importe qui. On donne ce qui est à Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, fasalli li rabbika wa nahar, inna shani'aka huwa al-abtaru. Celui qui te hait sera certes sans postérité. C'est-à-dire que la personne qui te hait, les gens qui croient que Mohammed sallam était l'ennemi, ils ont dit que Mohammed, tu crois que tu es le prophète de Dieu, tu crois que tu es le messager de Dieu, tu crois que tu es le meilleur des hommes, pourquoi tes enfants sont morts tous? Nous, on a des enfants, on a des 3, 4 enfants, on a 20 des filles et des garçons. Mais toi, Mohammed, tu n'as eu que quelques garçons et des filles, mais ils sont tous morts. Tes enfants restent que Fatima, t'as une seule fille qui te reste. Mais où sont tes enfants? Où est ton Dieu? Où est ton Dieu, ta divinité de Dieu? Il est où? Qui a tué tous tes enfants. Et tu ne peux même pas avoir un enfant. Mais nous, on a des enfants, Mohammed. Donc, ils ont commencé à moquer le prophète Mohammed. Pourquoi ses enfants sont morts? Pourquoi Allah n'est pas intervenu pour lui? Pourquoi il n'a pas d'enfants? Il a que Fatima, la seule fille. Il dit, Mohammed, tu n'es pas d'héritier. Parce que chez nous, les Arabes, on ne considère pas les filles. Nous considérons que les garçons. Et tes garçons sont tous morts. Ça te reste une seule fille. Elle ne va pas t'hériter. Il n'y a pas d'héritage pour lui donner. Donc, c'est-à-dire que nous aujourd'hui, on a des garçons. Si on n'est pas là, les garçons, on va léguer nos biens aux enfants. On va léguer nos héritages aux enfants. Mais toi, tu n'as pas d'enfant pour léguer ton héritage. C'est pas Fatoumata qui va devenir prophète après toi, ou bien messager après toi. Donc, ils ont commencé à moquer le prophète Mohammed. Allah dit, Inna shani aka huwal abtaru. Il dit, certes, c'est eux-mêmes qui sont sans prospérité. Sans prospérité. Sans prospérité, ils sont sans avenir. C'est eux-mêmes que leur dos est coupé, les liens de famille est coupé, leur progéniture est coupé. Il n'aura rien, postérité, ils n'ont rien, ils sont sans postérité. Ils seront sans postérité pour toujours jusqu'au jour de la résurrection. Voilà les versets que Allah nous a prononcés. Nous allons commencer l'apprentissage. On va lire ensemble. A'udhu billahi من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Trois versets. Premier verset, ça commence par Inna. On prolonge harakat, on prolonge et on s'appuie sur la lettre na en disant Inna. On s'appuie na a'toynaka. On prolonge la lettre naka. Inna a'toynaka. Inna a'toynaka. On tire la lettre naka. Si on fait la liaison, on dit nakel kauthara pour la lettre, pour le mot qui suit. Inna on dit a'toynakel kauthar. La lettre tha, ça se prononce au bout de la langue encore, comme la lettre zi, comme nous avons dit auparavant. Donc, tha, c'est comme tu écrivais T-H-A. Tha. Ça se prononce au bout de la langue, comme la lettre zi. Donc, on va dire Inna a'toynakal kauthar. Al-Kawthar. Si on veut décomposer, on dit Al-Kawthar. Là, on a décomposé. Al-Kawthar. Al-Kawthara. Donc, on prononce Al-Kawthara. Al-Kawthara. Donc, si on fait la liaison,
أعطيناك الكوثر أعطيناك الكوثر. On passe deuxième verset. Fasolli, on appuie la lettre li. Fasolli, fa, solli, encore. Fa, so et li. Fa, solli, on appuie sur la lettre li. Et ce qui suit, li rabbika, on appuie sur la lettre bi. Li rabbika, encore. Li rabbika, encore. Li rabbika. Ce qui suit, wanhar, comme on disait, one tree, donc wanhar. Har, ça sort dans la gorge toujours, ha, les petits ha. Wanhar, har, en roulant les R, ra, on dit wanhar. Ça fait deuxième verset. On passe troisième verset et dernier, qui commence par inna shani aka. On continue. Inna shani aka. On tire la lettre sha. On dit inna. On s'appuie sur la lettre na. Inna shani aka. Encore. Inna shani aka. Inna shani aka huwal abtar. Ce qui suit, c'est la fin, on dit huwal. On fait la liaison avec abtar. Huwal abtar. Huwal. Ou bien on décompose, on dit huwa al abtar. Huwa al abtar. Encore. Huwal abtar. Là, on fait la liaison. Huwal abtar. Huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. On commence tout. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Encore. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka. Encore. Inna shani'aka huwal abtar. Huwal abtar. Huwal abtar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. وصلى الله على رسول الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Chers frères en islam, nous avons fini la sourate Al-Kawthar qui est l'abondance. Qu'Allah nous donne la compréhension, qu'Allah nous facilite, Inch'Allah, et qu'Allah fasse qu'elle soit bonne pour nous dans ce monde d'ici-bas et le jour de la résurrection, Inch'Allah. Donc la sourate Al-Kawthar était l'abondance, les fleuves ou les rivières entre les sirat et les paradis. Qu'Allah fasse que nous soyons parmi les gens qui vont nager, se laver, se baigner dans ces Kawthar, dans ces rivières, Inch'Allah. Qu'Allah fasse que nous soyons parmi les hommes du paradis. Donc nous allons passer prochainement, Inch'Allah, avec la sourate qu'on appelle Al-Kafirun. La sourate s'appelle Les Infidèles. Les Infidèles, Al-Kafirun. Donc la sourate contient 6 versets, Inch'Allah.
Donc, et c'est une sourate aussi, elle n'est pas très longue, mais elle est difficile à prononcer, elle est difficile à apprendre parce que ça se répète. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Donc ça dit que ça se répète ولا أعبد ولا أنتم ولا أنا ولا أنتم. Donc voilà pourquoi il y a plein de personnes quand ils font la récitation souvent ils se trompent. Mais il faut avoir l'habitude de cette sourate pour que ça reste mémorisé dans le cœur. Inch'Allah, donc prochainement, nous allons passer par ça. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.